Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici c'est Alex, je suis accompagné de mon co-animateur Jack. Comment ça va aujourd'hui, Jack? Ça va bien, salut Alex, puis toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui on a un collaborateur qui va être avec nous autres, Francis. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci de l'invitation les boys. Yes, on est content que tu sois là avec nous autres. On trouvait que c'était un bon gars pour parler du band qu'on va parler aujourd'hui. The Blood Brothers. Frank, c'est un gars de pas mal de ça, là, hardcore, post-hardcore, parce qu'on est encore dans un band de hardcore, faire changement. C'est du hardcore, mais mettons un petit peu plus poussé, là. Comme ils disent dans leur description, c'est du post-hardcore. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est plus recherché que du hardcore traditionnel, ça c'est sûr. C'est une demande spéciale de Steve Ruxanov. Fait qu'on y avait dit qu'on allait faire ça. Fait qu'on s'attaque à ça. The Blood Brothers, l'album Burn, Piano Island, Burn. Voyons, The Blood Brothers, c'est un band, comme qu'on disait, de post-hardcore, rock, screamo un peu. Le band a été formé en 1997. Ils se sont séparés en 2007. Ils ont fait une réunion en 2014 pour un show. Ils sont sur le label de Epiphat Records. Les membres, il y a Jordan Bailey puis John Whitney qui sont au chant. Il y a Mark Gajador au drum, Morgan Anderson à la bass, puis Cody Votolato à la guitare. Ils sont de Seattle, dans l'état de Washington. Les gars, leur album qu'on parle aujourd'hui, Burn Piano Island Burn, a été produit par Ross Robinson, qui est le producteur de Korn et Limp Bizkit aussi. Je sais pas si vous saviez ça, c'est lui qui les a mis sur la map, fait que les gars ils étaient quand même bien placés. Quand même, ça c'est leur troisième album, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Les albums précédents qu'il y avait, je vais te dire ça sera pas trop long. Juste le temps de retrouver. Discographie. Bon, je suis rendu. Disadultery is Rip. C'est en 2000. En 2002, ils ont sorti March on Electric Children. En 2003, Burn Piano Island Burn, l'album qu'on parle aujourd'hui. En 2004, ils ont sorti The Crimes. En 2006, ils ont sorti Young Machete. Et il y a quelques EP, puis ils ont 3 DVD aussi. Fait que pour la bio un peu du band, c'était pas mal ça. Jack, je sais pas si tu voulais nous parler d'un peu de... Ouais, comme... de la pochette, comme d'habitude. Comme à l'habitude, on va dire à l'habitude, même si c'est juste le troisième podcast? Quatrième podcast. Non, cinquième. Pour le cinquième, je vais encore parler de la pochette. Fait que la pochette, c'est assez, je dirais simple, là. On dirait que c'est comme un petit montage photo un peu, là. Sur fond jaune, t'as une espèce de madame du 7e siècle un peu, ou peut-être plus de la Renaissance, une robe, avec des pinces de crabe en noir et blanc. Ok. Ça commence déjà, ça donne le ton, c'est bizarre. À place de ses yeux, il y a une espèce de papier ligné collé, écrit The Blood Brothers. Sur un autre papier plus loin, c'est écrit Burn, c'est quand elle est attachée, Burn Piano Island Burn. J'imagine le nom du ouais, c'est album. C'est ça, Puis en background, au loin, en petit, tu vois des édifices dessinés au crayon avec des palmiers comme en background. Ok. C'est assez bizarre, je vois pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Non, t'as pas eu t'es pas de trouver. Non, j'aime bien. T'aimes bien ça, ouais. Frank, t'avais-tu regardé ça toi un peu, non? Non, j'avais pas eu l'occasion de regarder la pochette. Je vais tourner l'ordi pour que Frank puisse... Ah, tes impressions? j'aime bien ça. Coloré. Ça saute à l'œil. Ouais. Good. Est-ce que tu voulais nous parler un peu des paroles? Jack, je sais que en dehors des ondes, tu me disais que... c'est ça, on s'en est parlé les trois, puis c'est beaucoup de scream, en tout cas. Ouais. Fait que, on s'entend que les paroles, juste à l'écoute, on capte pas tout. Moi, j'ai décidé d'aller voir les paroles directement. Surtout ce genre de scream-là, c'est plus un scream de style screamo, là, qui est moins compréhensif, là, qu'on retrouve souvent dans ce genre de band-là. Mais juste pour les paroles, moi vous avoue, je vous l'ai dit avant de commencer, c'était très 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 dark comme parole, très étrange. Ouais. J'ai essayé, je t'ai dit que cette critique-là m'a pris plus de temps que les autres. Premièrement parce que les paroles c'est vraiment étrange parce que le son c'est très punk, c'est très trash. C'est très psychédélique un peu, moi j'ai trouvé là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais les paroles, je trouvais ça tellement bien écrit
C'était tellement... Tu sais, nous trois, on n'est pas anglophones, on est francophones, on a appris l'anglais comme tout le monde, on n'est pas on est semi-bilingue, je sais pas si vous êtes bilingue, Ouais, je suis pas bilingue, d'accord mais avec toi. Là. il a fallu que je me sorte un dictionnaire parce qu'il y avait des mots que je savais même pas c'était quoi. Mais je trouvais ça vraiment complexe, le vocabulaire, les paroles sont longues, c'est des longs textes. C'est pas juste 6-7 lignes qui se répètent, là. C'est vraiment des longs textes. Très, très, très imagés, les paroles. C'est quelque chose qu'on trouve moins dans le hardcore, des longs textes. Surtout, puis, c'est ça, dans ce genre-là, qui est un petit peu dans la lignée dans la famille des punks, un peu. Ouais, là. ouais. Une richesse de même, je m'attendais pas à ça. Très, très dark, très trash, puis je vais vous avouer que j'ai pas compris grand-chose des paroles. C'était plus des images que des textes. C'était pas des poèmes, c'était pas des messages, c'était des images qui nous garochaient, qui fitaient très bien avec la musique. Ok. Ben, dans le fond, si t'as pas trouvé trop le message qu'ils essayent de passer, les gars, c'est un band qui est très engagé, là. C'était des chansons qui parlent beaucoup de la politique du gouvernement qui était en place à ce moment-là. Ah oui? Ouais, qui est... Pourquoi tu ris comme ça? Parce que... je n'ai pas vu ça. Non, si c'était ok. Ça, c'est très... Ben, c'est très un caché. peu c'est leur manière de... Ben ça, t'as sûrement. vu ça en regardant d'autres critiques un peu? Ou Ouais, ça j'ai fait un peu, j'étais allé checker un peu plein d'affaires là, qui parlaient d'un peu de ça. Et c'est un band qui parle beaucoup de la politique du gouvernement, de la peine de mort qui est encore active dans leur pays à ce moment-là. Il y avait aussi, ils militent beaucoup pour les droits des femmes puis les droits des animaux. Ok. Je sais que dans le band, il y a 2 végétariens puis je sais qu'il y a un végétalien aussi, fait que ça donne un peu le ton pour les gars qui militent là, pour les animaux puis tout ça. Moi, je sais pas si vous avez fait ça un peu, vous autres les gars. Moi, je suis allé voir un peu de quoi ça avait de l'air en show, de voir comment que ça bouge sur le show, comment que... Moi, j'ai regardé peut-être 2 clips. 2 clips, ok. Mais pas tant des shows en tant que tel, là, mais ça doit bouger. Ok, moi j'ai été trouver les DVD sur YouTube, je suis allé voir. Puis c'est direct qu'est-ce que je pensais que ça faisait, là. Les gars, ça se garoche d'un bord puis de l'autre sur le stage, là. Pour vrai, je suis triste qu'ils soient pas ensemble, là, parce que je connaissais pas ça, là. C'est nouveau pour les 3 ici, là, qui est alentour de la table, là. C'est un band qu'on connaît pas. C'est un band qui est énergique en show, ça se garoche d'un bord puis de l'autre, là. Ça m'a vraiment fait penser, mettons, quand on recule dans le temps, au début d'Alexis on Fire, le chanteur, comment il se garochait partout, puis mais là, tu prends ça puis c'est le band au complet, là. Puis ça me faisait penser à ça, Alexis on Fire. Puis avec leur son qui est quand même différent, ça me faisait penser beaucoup à The Dillinger Escape Plan, qui sont aussi un band très énergique en live, un peu saccadé, la musique est saccadée comme un peu il y a dans ce groupe-là. Souvent j'ai trouvé ça, moi, que les chansons étaient saccadées, que c'était pas... c'était moins le flow, ouais. Ça coulait moins, là, c'était plus... Ben, je sais pas comment dire ça d'autrement que c'était saccadé un peu la musique. Puis The Dillinger Escape Plan, c'est comme ça, puis je trouve que ça devrait être des influences que le Ben avait. Là. Selon moi, je sais pas qu'est-ce que vous pensez pour ça, là. Ben, moi t'avoue que je connais pas trop les bandes que tu viens de parler. Ok. Mais pour le son, je trouvais que ça sonnait très punk, très très trash. Ouais, mais avec ouais. des bouts, tu sais, t'avais des bouts punk, des bouts trash, puis t'avais des bouts plus clean, je dirais, là, plus rock. Ben presque, il y avait des bouts que je dirais même que je classerais ça dans de la musique alternative, là, c'était genre... C'était plus du punk, c'était plus trash. C'était très progressif aussi. Ouais, moi ce que je vois là-dedans, c'est beaucoup de progressif. Je pense que les gars se sont pas cassés la tête, ils ont juste dit ok, on fait ce qu'on aime. T'sais. C'est des gars qui ont pas mal de jouets. Ils doivent avoir 24 pédales, puis une coupe d'ampli, puis ils s'amusent, là, ils font ce qu'ils veulent. Là. Moi j'ai remarqué sur stage, ils ont un sample. Je sais pas c'est lequel des 2 chanteurs qui vont dessus. Mais je sais qu'il y a un sample sur le stage puis qu'ils vont jouer avec ça. Écris-nous donc ce qu'est un sample pour le monde. Un sample, ben, comme un clavier un peu là qui. Ok. C'est comme un clavier électronique là dans le fond. Là, ouais, mais je pense tu vas te servir souvent pour faire des beats là, comme parce un peu peu un chanteur, Shikari là. Ouais. Parce que dans quelques tunes, il y avait ce clavier là. Ouais. Qui essayait d'agencer, soit même des fois dans du gros punk trash, il réussissait à mettre du clavier en background, c'était quand même bon. Là. Mais il y avait certains bouts dans les chansons que justement c'était je dirais plus facile d'écoute là, parce qu'il y a des bouts que si t'es pas habitué à entendre du bûchage, c'est un petit peu agressant là. Ouais, ça sonne cacophonique là. Ouais. Beaucoup, puis il y avait même des à la guitare souvent il y avait des dissonances à la guitare, des bouts vraiment psychédéliques.
Ah, moi j'ai eu de la misère à l'écouter ici parce que mon coloc là, il écoutait 2-3 tunes là, puis après ça là, il est avec tabarnak, il dit change ça là, il dit je suis plus capable. Fait que fallait que je fasse ma critique là-dessus là, je l'ai fait dans les derniers jours là, depuis que j'étais en congé là. Puis ça a été un moment plus dur pour mon coloc à cause de ça là. Pourtant c'est un gars qui écoutait de ce genre-là avant, mais aujourd'hui là, plus capable. Ouais, non. Mais je trouvais que le début de l'album était plus, je dirais, garoché que le reste. Là. Justement, dans les 3 premières chansons, ça rentrait dedans comme ça se peut pas. Puis après ça se calmait un peu, ça devenait plus space un peu. Ouais, j'ai pu voir là aussi sur différents sites là, que à cet album-là, ils ont vraiment eu un tourment. Là. Le band a eu un tournant là, dans leur carrière. Ah ouais, okay. Puis tout ça, que ça s'est commencé à se propulser vraiment à ce moment-là. Mais je sais qu'ils ont perdu beaucoup de fans à cause du changement, justement. Parce que avant, j'ai pas écouté encore les autres albums. Plus, ça devait être trash. plus trash encore. Ah ouais. Puis là, ils ont eu un changement. Puis le monde n'a pas aimé ça. Je sais pas trop. Là. Mais c'est ça que j'ai vu là, sur Internet. Là. Ok, ouais. Je sais pas s'il y a d'autres choses par rapport à la musique que vous voudriez rajouter. Frank, je sais que t'as pris une coupe de notes tantôt. Ouais. Écoute, après avoir écouté l'album, il y a une coupe d'affaires que j'aime. Moi, c'est le genre de groupe que j'aime. Là. On laisse justement de côté des transitions faciles. Là, on tombe du 2-4, après ça on tombe sur le 4-4. On a laissé faire les transitions faciles, puis on voit beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail ces chansons là. Justement, tu le disais, les paroles, c'est jamais la même chose. Il n'y a pas de refrain en tant que tel. T'sais. Il y en a qui vont écouter ça, ils vont dire ah c'est garoché, puis ils accrocheront pas justement parce qu'il n'y a pas de refrain. Moi, c'est le genre de groupe que j'aime parce que justement, c'est différent. C'est différent, les gars font ce qu'ils veulent. T'sais, ils font pas des chansons qui vont rester dans la tête comme le public le voudrait. T'sais, on change la donne un peu, là. On y va pour des transitions plus complexes puis des affaires, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme tantôt, tu disais que c'était progressif un peu, là. Ouais. Puis justement, sur ça, justement, il y avait des... Parce que les tunes, il y en avait certaines qui étaient construites que, tu sais, il y avait des bouts ça bûchait, des bouts ça bûchait pas, puis il y avait des bouts que je trouvais que c'était quasiment comme funky un peu, là. C'était genre, ça me donnait le goût de danser à côté, là. C'était comme... Ils ont vraiment fait un beau mélange de genres, je pense, là-dedans. Mais je pense que... Ils ont bien fait ça, là. Je pense que le but du groupe aussi, c'était de faire, comme tu disais tantôt, en show live, ça bouge pas mal. Tu te poses pas de questions, tu fermes les yeux, tu te laisses aller avec la musique, puis je pense que tu trashes avec le monde, puis quand ça devient plus tranquille, tu restes dans une bulle. L'atmosphère pogne le dessus, là, tu sais, fait que... Ouais, c'est super énergique, ça bouge beaucoup, c'est rapide, puis... Le seul défaut que j'ai trouvé sur l'album au complet, je dirais que c'est la guitare, je l'ai trouvé un peu offset. Mais d'un autre côté, sachant que ça date de 2003, ça peut-tu être voulu, ça peut-tu être un problème au studio au niveau de ces choses-là. Des fois, c'est voulu, on le sait, il y a des bands qui vont mettre plus l'emphase sur le vocal, plus sur le drum. T'sais. Mais je trouvais que la guitare était assez complexe, mais était assez offset. Là. On avait de la misère à l'entendre et à la capturer comme il faut. Ok, ouais. Good. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Jack? Oui. J'ai d'autres choses à ajouter. Ouais, vas-y. Tu sais, nous trois, on écoute beaucoup de hardcore. Ouais. On écoute beaucoup de punk. Ouais. Ça, est-ce que vous classez plus ça dans le punk ou dans le hardcore? Moi, je la classerais plus dans... C'est dur à dire. Ouais, c'est parce que moi, au début, justement, les premières tunes, là, que c'est du moi, je garoché. Disais plus dans le hardcore au début, là, mais... Ah ouais? Moi, plus au contraire, genre, je dirais les 3 premières tunes, moi, je trouvais que ça sonnait un petit peu comme du Dead Kennedys. Du gros punk garoché, la voix aiguë qui crée des affaires, c'est psychédélique, genre c'est comme du gros hardcore punk, genre de cacane un peu, mais plus loin il y avait la voix un petit peu qui revenait, puis le screaming c'est vraiment du scream hardcore, puis il y avait un mélange, puis des fois il y avait des sons justement qui rappelaient le punk, mais le punk vraiment... J'avais pas vu ça comme ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi j'ai de la misère les gars, j'ai de la misère à classer ça parce que on le sait, veut pas, en termes de musique, ça a tout le temps été du gros obstinage entre le métal, le punk, et où la ligne, tu sais. Puis quand tu fais du punk, tout le monde le sait, quand t'en joues, quand t'en écoutes, le punk c'est facile. C'est basé sur 4 accords, on écrit la tune, il y a un chorus, on le répète 2-3 fois. C'est des accords faciles. Dans ces chansons-là, j'en vois aucun. J'ai reconnu aucun accord facile, on se complique la tête sur chacune des chansons.
Puis dans le hardcore, c'est la même chose. Les accords sont simples, c'est souvent simpliste dans les chansons hardcore, mais on va aller plus rapide. On va changer, on va laisser faire, on va mettre de côté un peu les chorus trop faciles, puis justement on va mettre des paroles avec des choses à dire. Tu sais, souvent le punk va tourner tout le temps au même sujet. Le hardcore, on va aller parler de toutes sortes de sujets. Là-dedans, je suis indécis, je sais même pas si c'est du métal, si c'est du punk, si c'est du progressif. Je mettrais métal, progressif et punk, je sais pas. Il y a trop de complexitude. C'est sûrement pour ça qu'ils se sont appelés du post-hardcore, parce que c'est un genre, je pense, qui existe pas encore ou qui est trop mélangé. Le post-hardcore, ça existe depuis très longtemps. T'écoutes les groupes comme Trice, c'est du post-hardcore. T'écoutes les groupes comme Story of the Year, c'est du post-hardcore. Et toutes ces bandes-là, c'est des bandes qui ont commencé justement début 2000, puis c'est toutes des bandes qui étaient considérées comme étant post-hardcore. Mais c'est à cause de d'après moi, qu'est-ce que Jack veut dire par là, c'est que post-hardcore, ça englobe vraiment beaucoup de choses, parce que toutes les bandes que t'as nommées, il n'y en a pas un qui sonne pareil. Non, ça. C'est tout du post-hardcore. Parce que par définition, du post-hardcore, c'est ce qui est venu après le hardcore. On s'entend-tu que ça s'ouvre sur des millions d'affaires? Non, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'ils tiennent bien leur terme là, post-hardcore, comme on dit depuis tantôt. Là. C'est dur à classifier parce que c'est un mélange, vraiment un mélange de plein de choses. Peut-être que ça aurait été plus facile pour nous autres de classifier si on aurait écouté les autres albums avant. Ouais, pour comparer un peu. Ouais, comparer. Parce que comme tu as dit au début qu'il y avait une espèce d'évolution qui était peut-être pas... Ouais, c'est ça, il y avait eu un gros changement à partir de cet album-là. Je sais pas si on pourrait y aller peut-être avec nos chansons. Avant ça, encore, vas-y. Moi j'ai pris beaucoup de notes celle-là. La dernière chanson, parce que là nous on a écouté la version avec un bonus là. Ouais, avec un bonus. Qui avait une chanson bonus, Pink Tarantulas. Mais si t'enlèves la chanson bonus, l'album est supposé se finir avec la chanson de Shame. Ouais. Qui est une chanson que personnellement, quand que la chanson est partie, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle faisait là, parce que ça commence acoustique. Ouais, c'est vraiment différent. Puis je veux juste entendre qu'est-ce que j'avais à dire, là, pour ça, dire mon petit point sur ça. Là. Donc, est-ce que vous trouvez que ça a fait un clash, ou au contraire que c'est une bonne chose de comme fermer l'album avec cette chanson-là? Je trouve que c'est une chanson de trop si elle aurait été la dernière. Ok. C'est une chanson, je trouve, qui aurait peut-être pas eu rapport là à cause de ça. L'autre chanson d'avant, c'était une chanson qui, selon moi, rentrait vraiment au poste aussi. Là. Puis je trouve qu'un gros trop de clash comme ça, personnellement, j'aime moins ça. Ok. Toi, Frank? Ben franchement, je sais pas. J'ai l'impression que les gars, comme je t'ai dit tantôt, ils s'amusent puis ils font ce qu'ils veulent. Des fois, j'aime le fait qu'un groupe fasse ça, d'autres fois, j'aime moins ça. Je pense qu'il faut sortir un peu aussi de la bulle. T'sais, si t'écoutes l'album au complet, t'arrives à cette chanson-là, puis c'est zéro comme le reste de l'album, c'est sûr que tu vas rester surpris. Mais tu sais, d'un autre côté, si tu fais du shuffle dans ton char, t'écoutes des chansons, tu vas tomber sur une tune acoustique après avoir écouté une chanson de hardcore, tu vas être super satisfait, tu vas être content, tu sais. Ouais. C'est des artistes que t'aimes. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir justement de cette bulle-là qu'on se met dedans nous-mêmes, tu sais, de vouloir à tout prix que l'album soit comme on le désire, puis juste de l'écouter et d'avoir du plaisir en l'écoutant. Okay. Parce que moi je l'ai écouté justement en regardant les paroles. Okay. Puis elle commence vraiment calme, acoustique. Puis les paroles ont comme du sens, c'est comme quasiment beau. Puis là t'es comme ok, ils vont finir en douceur, en beauté. Puis après ça monte un peu, il y a un petit peu de screaming, il y a un petit peu plus de, je dirais, le drum embarque, la guitare embarque, la distorsion embarque. Puis les paroles changent aussi beaucoup, puis ils reviennent littéralement à leur bout dark. Parce que, comme je dis, la tune commence, c'est calme, ça parle de belles choses, même année, le trash embarque, ça se met à crier. Puis là, ça se met littéralement à parler d'un couple qui perd leur enfant. Puis que le personnage de la chanson s'en va avec un popcorn à l'enterrement de l'enfant. Puis la tune finit. Puis je trouvais tellement que ça finissait bien l'album. Parce que c'est comme s'ils m'ont eu, parce qu'ils commencent en disant oh wow, c'est une belle fille, okay? Genre c'était tout dark, c'était tout dégueulasse, c'était tout genre, ils ont montré tous les côtés laids, là ils finissent avec quelque chose de beau, j'étais comme wow, ça va bien finir. Ben non, si. Ils ont remonté ça, puis ils ont été collissés à la fin de l'album. Ça, je trouvais ça magique.
Ouais, c'est ça que j'avais à dire pour la dernière tune. C'est exactement, c'est pour la dernière tune. Ouais, mais comme je te dis, j'ai pas été voir les paroles trop, là, mais quand même. C'est quelque chose, ça. Ouais, ok, qu'on va aller avec nos tunes préférées. Ouais, puis, nos tunes préférées. Je vais laisser Frank commencer avec sa chanson préférée. Tu peux-tu nous dire ça? Ouais, moi j'ai la deuxième en fait. La deuxième chanson, le titre Fucking Greatest Hits. Ouais. J'ai adoré. Écoute, progression. J'ai un 9 sur 10 là. Puis le vocal, écoute, je m'attendais pas à ça du tout. La tenue est excellente entre le clean et le scream. Comme je disais plus tôt, les transitions. Écoute, les transitions au niveau instrumental, c'est impeccable. Le seul défaut, encore une fois, puis ça c'est sur tout l'album, le lead de la guitare est un peu trop offset pour moi. Ça m'a fait décrocher un peu parce que c'est peut-être le fait que je sois un guitariste aussi, mais non, c'est le seul petit accrochage, mais sinon, la chanson parfaite. Ok, d'accord avec toi. Pour toi, Jack? Ben, moi aussi, c'est la deuxième chanson. Toi aussi? Fucking Greatest Hits. Ok. Je trouvais super bonne, elle rentrait vraiment beaucoup. Les paroles aussi, je les aimais beaucoup, super imagées. Puis encore, celle-là, justement, j'avais l'impression que c'est un peu comme de l'écriture automatique parce que je suis incapable de trouver un sens aux paroles. C'est juste plein de phrases qui te lancent puis qui sont tellement imagées, puis je trouvais tellement que ça fitait avec la musique. C'est super dark, super trash. Puis c'est ça. Ok. Moi, ma chanson préférée, oui, celle-là que vous avez toutes dit, là, c'est moi aussi, c'était pas mal celle-là que je préférais. Sinon, j'avais accroché aussi sur USA Nails. Ouais, moi aussi, c'est ma deuxième. Ouais. T'as bonne. Fait qu'on s'entend sur les chansons. Moi, cette chanson-là m'a bien accroché, j'aime ça. J'ai aimé les transitions dans la chanson. J'ai pas mal aimé le clash entre les deux vocales, puis comment que la chanson est structurée. Dans le fond, j'ai pas mal aimé ça m'a accroché pas mal. Si on y va avec votre chanson que vous avez moins aimé, avec toi, Frank, pour commencer. Au risque de me faire lancer des roches en arrière de la tête par les fans de Blood Brothers, écoute, c'est plate, là. Je l'ai vu après, mais la troisième chanson, qui est la chanson titre de l'album Burn Piano Island Burn, pour moi, écoute, c'est tout le long je cherchais la guitare. Là. Je la cherchais, là. On l'entendait, même quand il y avait un breakdown, même quand ça coupait, puis qu'on est supposé entendre juste la guitare, on avait de la misère à l'entendre. C'était trop offset. Écoute, je trouvais qu'il me manquait ça pour soutenir la voix puis le reste. Ok, ouais. Ok, puis toi, Jack? Moi, pour être franc, vous autres, je les ai toutes aimées, les chansons. Cette semaine, c'est toi qui a aucune chanson à ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ok. Donc, j'ai pas chialé. Mettons que tu me tires par les cheveux, tu me dis dis-en une, m'a dire la première, là, qui est un intro de 39 secondes. Ok. Ça, là, t'as trouvé ça inutile. Ok. Moi, j'ai moins aimé Ambulance vs Ambulance. C'est moins venu me chercher, en gros, cette chanson-là. Puis, celle-là qu'on disait tantôt, de Shane, qui est la dernière qui venait moins me chercher. Je trouvais qu'elle a un petit peu moins rapport dans le complet de l'album. C'était pour moi trop un gros clash, mais après ce que tu viens de me dire tantôt, j'avoue que c'était assez hard pour une tune plus calme. Oh oui, quand même, ouais. Ok, je vais vous demander votre note sur 10 de l'album au complet. Ok. Fait que Jack? Moi, j'ai été, comme que je te dis, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Que je donne un beau 9 sur 10. 9 sur 10? 9 sur ok, 10, ok. surtout pour... parce Ta que j'ai note- dit que c'était bien écrit. Ta je note trouvais... la plus généreuse jusqu'à date? Oui, à date, oui. Je trouvais que les paroles étaient super bien écrites, c'était riche. La musique aussi, je trouvais ça riche. Beaucoup de style, beaucoup de mélange. Progressif. Puis, c'est ça. J'ai adoré. Ok, parfait. Toi, Frank? Écoute, si tu me présentais l'album aujourd'hui, en 2018, je mettrais une note de 7 sur 10, mais en comptant le fait que c'est un album qui date quand même de 2003, je vais te donner un 9. Un 9 toi aussi? Ouais, un 9 sur 10. Ok. Moi je vais y aller avec moi ma note, moi c'était plus un 7. C'est un genre, j'ai aimé ça, c'est de quoi que j'écouterais plus en live que dans mon char ou
quelque chose comme ça. C'est moins mon style, là, le Screamo comme ça, puis c'est moins venu me chercher ce côté-là. J'ai trouvé intéressant qu'est-ce qu'ils ont fait. Je donne 7 sur 10, c'est pas une mauvaise note. Mais pour moi, d'après moi, c'est une note raisonnable pour un part. Fait que on va se laisser là-dessus pour The Blood Brothers. On va vous revenir la semaine prochaine avec Rouge Pompier, l'album Kevin Bacon. Puis quel tour qu'on va faire jouer après le podcast? On va faire jouer Ok, on fait Fucking jouer... Greatest Hits. Ouais, on fait jouer Fucking Greatest Hits, puis USA Nails. Ok, puis je peux en choisir un autre vu que j'avais la même que lui? Ok, si tu veux, ouais, y'a pas de trouble. T'as pas le choix. On va faire jouer aussi Every Breath is a Bomb. Ok, parfait. Fait qu'on vous laisse là-dessus, puis on se revoit la semaine prochaine pour Rouge Pompier. Fait qu'attention vous autres, les gars. Merci à vous autres. Ouais, bye. Sacred and on your face.
place. Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Veux-tu que je te dise, moi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, là, ça se trouve pas dans une machine, là. Ça se trouve pas dans une machine comme le gars qui a parlé au début, là. Le vrai bonheur, là, c'est écouter les costauds chanter, là, Bioman. Ça, c'est le vrai bonheur.